Ciel, la tempête qui s'abat sur Dijonais-Carrington. À ce stade, elle a littéralement déclenché une explosion nucléaire sur le terrain. Dijonais vient-elle de franchir cette ligne rouge fatidique, celle que la Ligue féminine, la WNBA, ne peut absolument plus ignorer? On ne parle plus d'une simple défense agressive, ni d'un esprit de compétition féroce. C'est un enchaînement total de techniques interdites, un véritable festival de coups bas. Son arsenal comprend désormais l'une des fautes les plus barbares que la Ligue ait jamais connues. Arracher les cheveux de ses adversaires, frapper directement les yeux en plein cœur de la mêlée. Carrington ne glisse pas seulement sur une mauvaise pente. Elle s'y précipite, tête la première, vers les abîmes. Ses actions de cette saison, elles lui vaudraient une disqualification immédiate dans un combat d'arts martiaux mixtes. Je le répète, ses actions de cette saison la feraient bannir d'un tournoi d'arts martiaux mixtes. L'image de la Ligue entière est en train d'être traînée dans la boue. C'est une honte pour la Ligue de voir les arbitres, match après match, fermer les yeux sur des actes dignes d'une expulsion en arts martiaux. Si elle avait posé le pied dans l'octogone, le verdict serait tombé comme un coup près. Élimination directe. Le dernier incident a mis le feu aux poudres. Les fans exigent un châtiment bien plus lourd qu'une simple amende. Nous parlons ici, d'une suspension pure et simple de l'arène. Nous entrons même dans le sombre territoire de l'exclusion à vie. Le plus dingue, c'est que les règles le permettent déjà. Tout repose sur le courage du commissaire à faire tomber la sentence. Nous décortiquerons ce mystère un peu plus tard. Si vous pensez qu'elle mérite l'exil, écrivez « Virer la crève-œil » dans les commentaires. C'est parti. Observez bien cette séquence effroyable. Elle agrippe sa rivale par la queue de cheval, et la projette violemment contre le parquet, faisant un bond en arrière, l'espace d'une seconde. Vous souvenez-vous de cette frappe imprudente? Celle qui a failli détruire sa propre alliée, Paige Buchers, figeant le sang des entraîneurs? Ou encore cette attaque sournoise sur Jessica Shepard? Une atrocité à la limite du crime sur le terrain de jeu. Et puis vient le tour de Caitlin Clark, la jeune prodige qui défie les sommets. Celle qui est déjà le visage du Fever de l'Indiana, frappée en plein œil par les griffes de Carrington en personne. Les preuves existent et elles sont d'une brutalité sans nom. L'intention malveillante crève l'écran. On a l'impression d'assister à des auditions de catch, pas à du basket. Griffure aux yeux, coup sur le crâne, cheveux arrachés. Et pour couronner le tout, ce massacre a eu lieu lors de 3 de ses 5 derniers affrontements. Oui, vous avez bien entendu. Ces 3 attaques dévastatrices ont eu lieu en seulement 5 matchs. Durant ces 5 dernières batailles, elle a également fauché Skylar Diggins avec une sournoiserie absolue. L'œil de Caitlin Clark, puis Sabrina, c'est ici que les signaux d'alarme s'illuminent en rouge sang. Dijonais-Carrington a maintenant accumulé 3 fautes flagrantes officielles en seulement 1 mois. 3 offenses impardonnables, sans compter 2 atrocités supplémentaires ignorées par l'arbitrage que les analystes jugent tout aussi funestes. À ce stade, les mathématiques tracent leur propre destin. Le hasard n'y a plus sa place. C'est une stratégie de destruction calculée. Alors, la question à $1 million se pose. Quelle sera la riposte de la WNBA? Ou pire encore, vont-ils seulement lever le petit doigt? Je veux dire, non seulement la Ligue couvre les ombres de ses joueuses, mais elles commettent des atrocités sur le parquet qui dépassent de très loin le simple jeu physique. C'est un jeu perfide marqué au fer rouge d'un grand P. Des tactiques de l'ombre que certaines de ces athlètes ne s'abaisseraient jamais à utiliser. Quoi qu'il en soit, avec ce grand P, le jeu est corrompu, c'est acté. Et par les cieux, quand on ose enfin la confronter à ses propres démons. La joueuse en question se retourne et crache son venin sur les fans. Pourtant, la loi de l'organisation est infaillible. Un excès de faute flagrante déclenche l'exil automatique. Mais cette limite a été pulvérisée depuis des lustres. Nous avons franchi le seuil du néant. Le sanctuaire qu'est la sécurité des joueuses a été profané. Si la WNBA espère étendre son empire et protéger la vie de ses joyaux comme Caitlin Clark, il est grand temps de prouver que ce comportement destructeur entraîne de véritables et lourdes conséquences. Pourtant, jusqu'à ce jour, Carrington s'en tire avec une arrogance glaciale, protégé par un silence absolu
et quelques regards noirs. Dans aucun univers, on ne pourrait croire que ce geste n'était pas purement prémédité et calculé avec une précision diabolique. Son regard s'est levé, avec une lueur prédatrice, et elle s'est dit « Oh, regardez-moi cette opportunité en or. Admirez cette queue de cheval. Parfait. C'est le moment de frapper. Laissez-moi l'arracher sans aucune pitié. Soyons brutalement honnêtes une seconde. Je vais plaquer cette fille au sol avec une force implacable. Et voilà le travail. Les masques tombent enfin. Reprenons depuis le début, avec cette faute monumentale qui a fait exploser cette poudrière. Le tristement célèbre arrachage de cheveux. Un geste qui restera gravé dans les annales. Lors du troisième quart-temps, au cœur d'un duel sous haute tension entre les Wings de Dallas et les Sparks de Los Angeles, l'atmosphère était électrique. Carrington a refermé ses griffes sur les cheveux de Sarah Ashley Barker. Elle l'a violemment projeté au sol, avec la cruauté d'un tir à la corde d'une cour d'école. L'arène entière a retenu son souffle. La stupeur était totale, et les ralentis étaient tout simplement accablants. L'agression était d'une telle violence que même l'action au ralenti transpirait une aura meurtrière. Dijonais, tu es décidément toujours l'épicentre des coups les plus vicieux de ce tournoi. Encore une fois, l'histoire se répète aujourd'hui. Ah, Dijonais, Dijonais. Et quelle sentence les arbitres ont-ils osé prononcer face à ce carnage? Une simple faute sur balle perdue. Aucune faute flagrante, pas la moindre faute technique à l'horizon. Une misérable petite tape sur les doigts, comme si de rien n'était. Dans la cabine, les commentateurs étaient totalement abasourdis. Si c'était de fausses mèches, elle tapisserait déjà le parquet de l'arène, a même osé ironiser l'un des analystes en plein direct. Les réseaux sociaux se sont instantanément enflammés avec la fureur d'un volcan en éruption. Le Brick Center a publié la vidéo avec une phrase qui résumait parfaitement la colère générale. Comment une telle atrocité ne se termine-t-elle pas par une expulsion immédiate? Voir un arbitre fermer délibérément les yeux sur un tel acte de barbarie, c'est une véritable trahison. Laisser des joueuses mettre la vie de leurs adversaires en péril est un crime qui ne doit plus jamais être toléré sur le champ de bataille. Cette mascarade n'est pas sans rappeler le coup de hanche dévastateur de Kennedy Carter de l'année dernière. Le corps arbitral a touché le fond absolu. Ils ont tout vu, et pourtant, ils sont restés de marbre, complices de cette infamie. La vague de fureur des supporters a été un véritable cataclysme. Sur Twitter, Reddit et Instagram, chaque recoin du monde numérique hurlait à l'injustice, avec une rage incontrôlable. C'est un danger mortel pour l'esprit du sport, et ce massacre doit cesser. Un auditeur à la radio a frappé dans le mille. Ce n'est pas de la soif de victoire, c'est l'œuvre d'une personne qui confond un parquet prestigieux avec une sombre ruelle de combats clandestins. Écoutez bien, je suis le tout premier à rejeter la violence gratuite sur le terrain, mais cette équipe cache un mal bien plus profond. La Ligue entière souffre d'une incapacité pathologique à protéger les siens au cœur de la mêlée. C'est le règne absolu du chacun pour soi. Chaque joueuse se bat pour sa propre survie, et c'est un spectacle tout simplement hallucinant. Mais cet arrachage de cheveux n'était que la partie visible de l'iceberg. Les fans ont commencé à déterrer de sombres dossiers. Les tacles par derrière, les coups de coude assassins, les frappes à retardement. Carrington s'est transformé en une compilation vivante des techniques les plus déloyales de l'histoire. Et pas le genre de spectacle qui fait vibrer les foules. Non, le genre de vice qui vous glace le sang. Le genre d'atrocité qui pousse les fans à hurler « Mais pourquoi les hautes instances ne l'ont-elles pas encore écrasé ?» Une fureur totalement justifiée. Bannissez-la du terrain. Et vous, Cathy Engelbert, vous êtes l'incarnation de ce système défaillant, puisque vous semblez tolérer ces agressions comme une vulgaire stratégie de domination, pas seulement ce coup en traître, mais de multiples autres avant lui. Vous allez devoir répondre de votre inaction devant l'histoire, le jour où une combattante finira brisée de façon irrémédiable, et croyez-moi, cette tragédie finit toujours par arriver. Carrington est une force incontrôlable, et les preuves vidéo de son vice s'accumulent pour former une montagne écrasante. Ce qui nous amène directement au cœur des ténèbres. Le silence assourdissant de la Ligue WNBA. En l'espace d'un seul mois, Carrington s'est hissé au sommet du classement des fautes les plus barbares. Ce n'est plus une simple statistique, c'est un avertissement sanglant en première page. Et pourtant, l'organisation reste murée dans un mutisme absolu. Aucune déclaration solennelle, zéro pénalité, pas l'ombre d'une suspension.
Il ferme les yeux, en espérant que le monstre disparaisse de lui-même. Dijonais Carrington, tu as officiellement décroché le titre de l'antagoniste la plus impitoyable et vicieuse de toute cette arène. Cuba Dijonais Carrington, la reine des techniques interdites en personne. Cette tragédie pourrait devenir une légende chantée, mais l'heure n'est pas à la poésie. Surtout pas quand la jeune Caitlin Clark en est la cible. Clark n'est pas qu'une simple recrue, c'est l'élu de cette nouvelle génération. Et pourtant, elle encaisse des griffures, des coups de coude et des assauts brutaux. Comme une proie jetée dans la mauvaise arène. Si le moindre malheureux destin frappe Clark à cause de la lâcheté des instances dirigeantes, ce ne sera pas qu'un simple scandale. Ce sera un effondrement total du système. L'opinion publique commence à gronder. La fureur des spectateurs ne vise plus seulement l'aura sombre de Carrington, leurs regards accusateurs se tournent vers l'intégrité même des anciens de la Ligue. Comment prêcher la paix et l'harmonie tout en fermant les yeux sur une brutalité aussi toxique sur le champ de bataille? Est-ce vraiment là l'héritage que vous voulez léguer aux jeunes novices qui vous observent dans l'ombre? C'est une véritable croisade de destruction. Vous avez bien entendu, une traînée de chaos ininterrompue. Elle pille l'honneur de la ligue de basket en plein jour, dissimulée sous le masque d'une athlète professionnelle, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une guerrière hors de contrôle, qui utilise les règles du jeu comme une arme. Dijonais Carrington est désormais l'entité la plus redoutée et controversée de tout le royaume sportif. Certains disciples affirment que son aura brûle simplement d'une passion ardente. D'autres jurent qu'elle mène une sanglante vendetta personnelle. Mais peu importe votre camp, une vérité absolue éclate au grand jour. C'est plus une question de style de combat, c'est une question de pure survie. Et si les grands maîtres refusent de trancher rapidement, les seuls à déserter l'arène seront les fans eux-mêmes, écœurés par ce massacre. Ses griffes se sont refermées sur une cible, et réalisant que c'était sa chevelure, elle a arraché sans la moindre pitié. Une traction impitoyable. Son adversaire s'est effondré avec une vitesse terrifiante sous la violence de cette prise. Réveillez-vous. À quel stade de destruction la Ligue va-t-elle enfin oser s'interposer? Car ces hautes instances annulent carrément les fautes d'une combattante qui devrait déjà être exilée des parquets. Dijonais Carrington a exécuté 4 frappes illégales flagrantes cette année, et une attaque jugée à 50-50 a mystérieusement été effacée des mémoires. Plongeons dans le passé, vers l'un des affrontements les plus troublants de la saison dernière. Une fraction de seconde qui fait encore bouillir le sang des fans, et plonge les érudits dans une incompréhension totale. Caitlin Clark, l'étoile filante la plus brillante de la ligue, menait l'offensive en remontant le terrain. Quand soudain, surgissant des abysses, la main prédatrice de Dijonais Carrington s'est abattue en plein sur son visage. Les cristaux d'enregistrement ont capturé la scène dans ses moindres détails. Ses serres ont frôlé l'œil de Clark avec une précision glaçante, ne laissant absolument aucune place au doute quant à l'impact. Frappé d'une douleur foudroyante, Clark a immédiatement porté les mains à son visage meurtri. Ce fut un instant suspendu, qui n'a pas seulement figé le combat en cours, l'onde de choc a paralysé le souffle de tous les spectateurs, au moment précis où cet angle fatal a été révélé au monde. Si j'étais le grand maître, je la convoquerais sur le champ en exigeant des aveux immédiats. Ce n'était pas un simple accrochage ou un excès de fougue, c'était une attaque ciblée visant l'œil du prodige le plus sacré de la compétition. Les chaînes sportives et les archives ont ralenti l'image, décortiquant la tragédie fraction par fraction. Ils ont mis en lumière l'allonge terrifiante de la main de Carrington, le point d'impact explosif et le choc dévastateur de Clark. Un hurlement de révolte a instantanément embrasé la toile. L'illusion n'était plus permise. La seule question était de prouver la préméditation et d'exiger le châtiment divin qui s'imposait. La jeune Caitlin Clark a une chance insolente, survivant à une frappe oculaire d'une telle sauvagerie, un véritable miracle. Et que le ciel m'en soit témoin, je reste persuadé que Dijonais Carrington visait délibérément la tête de son adversaire. Carrington a tenté de balayer l'incident à revers de main, osant invoquer le prétexte d'une banale surchauffe défensive. Mais la foule grondante n'allait pas tomber dans le panneau d'une illusion aussi pathétique. La décortication temporelle de l'assaut, la posture glaciale de ses doigts et le timing parfait de l'attaque, tout esquissait un sinistre complot. Quand vous avez déclenché cette frappe fulgurante vers Caitlin, votre lame visait-elle intentionnellement son œil? Et si tel est le cas, la véritable horreur ne fait que commencer. Pourriez-vous nous expliquer
ce qui s'est réellement passé lors de ce terrible affrontement. Je ne comprends même pas pourquoi on m'accuse d'avoir délibérément visé ses yeux. C'est une théorie insensée. Pour être honnête, je ne savais même pas que je l'avais frappé. Mon regard était focalisé sur le ballon. Mon corps a suivi le mouvement, et l'impact s'est produit malgré moi. Ce n'était absolument pas intentionnel. Jamais je ne m'abaisserais à ce genre de pratique sur le terrain. Mais la toile s'était déjà enflammée. Une véritable tempête de rage a déferlé sur tous les réseaux sociaux. Partout, la sentence du public était irrévocable. Une attaque dangereuse, d'une imprudence impardonnable. Car ce n'était pas seulement la violence physique du choc qui terrifiait, c'était l'intention meurtrière derrière le geste. Et sur les ralentis, cette volonté de nuire sautait aux yeux du monde entier. Même les puristes du basketball masculin se sont mis à disséquer la cruauté de l'assaut de Dijonai Carrington. Face à cette tempête, la prodige Caitlin Clark est restée fidèle à sa légende. Un silence absolu. Elle a laissé son génie s'exprimer sur le parquet. Mais son aura et sa posture trahissaient une douloureuse vérité. L'étoile, d'ordinaire imperturbable, celle qui ne vacille jamais, semblait cette fois-ci profondément ébranlée. Elle qui survit quotidiennement aux chasses à l'homme avec un sang-froid royal, ce coup perfide l'avait touchée en plein cœur. Et c'est à cet instant précis que la fureur des foules a explosé, exigeant une justice immédiate. Le timing de cette agression ne pouvait pas être plus désastreux, ni plus lourd de sens. L'avènement de Clark a provoqué un véritable raz-de-marée. Elle a attiré des millions de disciples, des audiences historiques et une fortune colossale. Et pourtant, alors qu'elle est le joyau suprême de cette nouvelle ère, elle est traitée comme une simple cible d'entraînement physique. Le tout dans une impunité révoltante. Cette frappe aux yeux n'était que le prélude, le dernier acte sanglant d'une longue série de tracks. Et les fans refusaient d'assister à ce massacre en silence plus longtemps. Regardez attentivement. Cet angle de caméra exclusif va nous révéler la terrible vérité. C'est précisément ici que l'on prend conscience de la sauvagerie inouïe de ce choc. L'impact est foudroyant. Sa main s'abat sans aucune pitié, écrasant le visage de son adversaire dans sa chute. Très vite, les sombres archives du passé de Carrington ont commencé à ressurgir des abysses d'Internet. Pas seulement cette frappe lâche au visage, mais aussi cet arrachage brutal par les cheveux. Les tacles destructeurs, les coups portés à la tête, tout le palmarès cauchemardesque de cette joueuse explosait au grand jour. Ce n'était pas un simple excès de colère ou un dérapage isolé. C'était un mode opératoire impitoyable. L'enjeu avait muté. Il ne s'agissait plus d'une simple faute de jeu, mais de savoir si l'institution couvrait délibérément une prédatrice récidiviste. Les stratèges et experts sont alors entrés dans l'arène, posant publiquement les questions qui dérangent. Si le prodige absolu, l'attraction numéro 1 du monde, pouvait se faire lyncher en plein match, dans le silence glacial de la Ligue, que restait-il de la sécurité sacrée des combattantes? Où étaient les sanctions exemplaires? Les amendes punitives? Les bannissements immédiats? Le mutisme assourdissant des hautes sphères n'a fait qu'attiser le brasier de la révolte générale. L'onde de choc a brisé les frontières. La sphère mondiale du basket relayait ces images en boucle. Une véritable tache sur l'honneur de la Ligue. Une humiliation publique absolue pour l'organisation tout entière. Oui, ce genre de sauvagerie impunie ronge de l'intérieur tout le prestige de l'institution. Mais très vite, la tempête a changé de cible. Le coupable ne se trouvait plus seulement sur le terrain. Les regards se sont tournés vers le trône. Le nom de la commissaire suprême, Cathy Engelbert, résonnait comme un verdict. Son refus obstiné de condamner les actes de barbarie de Carrington la plaçait au centre du cyclone médiatique. 3 exécutions majeures confirmées en l'espace de quelques semaines à peine. Et selon les analystes, 2 autres miracles passaient sous le radar de l'arbitrage. Et pourtant, le silence abyssal. Aucune sentence publique, aucune sanction financière, aucun bannissement. Le système continuait de tourner en détournant le regard. Mais la foule, elle, avait les yeux grands ouverts. Les fans ont commencé à faire trembler le trône de Cathy Engelbert, l'accusant de la pire des hérésies, un favoritisme toxique, piétinant les lois sacrées censées protéger chaque guerrière dans l'arène. Cathy Engelbert, vous êtes le poison qui ronge ce sport, puisque dans votre royaume, ce carnage semble être la norme acceptée. Ce n'était pas un simple incident de jeu. C'était une habitude destructrice parmi d'innombrables autres.
Quand une joueuse finit brisée sur le terrain, il faut un coupable. Et croyez-moi, le drame est inévitable. La critique la plus cinglante est tombée comme un coup près. Le légendaire analyste Mark Jackson n'a pas mâché ses mots. Il a jeté un pavé dans la mare. Si la WNBA refuse de faire respecter ses propres lois, quel genre de message corrompu envoie-t-il au monde ? Cette simple phrase a enflammé les plateaux télévisés, les forums de Reddit et tous les directs sur YouTube. Une véritable tempête médiatique s'est levée, hurlant une seule et même vérité. Soit Carrington dégage du parquet, soit cette ligue perd sa toute dernière once de crédibilité. Bon sang, l'arbitre l'a regardé faucher une adversaire en plein vol avec la froideur d'un assassin. Ils ont fixé les écrans de contrôle. La sentence était claire. C'est un geste d'une dangerosité extrême, une agression pure et simple. Et pourtant, les hautes instances ont balayé la vidéo d'un revers de main. Cette ligue jette littéralement ses propres étoiles dans la fosse aux lions. La sécurité des joueuses ? Une vaste blague. Ils n'en ont absolument rien à faire. D'ailleurs, posez-vous la vraie question. Pourquoi Dijonais s'embêterait-elle à retenir ses coups ? Pourquoi changerait-elle d'attitude si les dieux de la Ligue ferment eux-mêmes les yeux ? Tel un bouclier impénétrable, la Ligue écrasera la moindre critique médiatique, osant égratigner le nom de Dijonais et Carrington. À la seconde où une attaque fuse, le syndicat des joueuses dégaine ses communiqués pour hurler au scandale et crier au complot. Touché à un seul cheveu de Dijonais dans la presse, et l'organisation entière montera au front pour la protéger. Le syndicat des joueuses sortira les crocs et déploiera son armée de relations publiques. Mais cette fois, le grondement dépassait les simples réseaux sociaux. Des vétéranes légendaires et des plumes affûtées ont rejoint le champ de bataille. La colère s'est transformée en une symphonie de fureur. La Ligue fonçait droit vers la crise la plus destructrice de son histoire moderne. Si un simple soldat comme Carrington peut bafouer les lois sacrées du terrain sans jamais goûter au sang de la sanction, le message devient terrifiant. Reine du parquet ou non, les règles ne sont plus qu'une vulgaire suggestion. Ne soyons pas aveugles. Dijonais Carrington est loin d'avoir la maîtrise absolue de son propre corps. Son énergie est beaucoup trop chaotique pour balancer une frappe chirurgicale droit dans l'œil d'une adversaire par accident. Mais que personne ne s'y trompe, son objectif de briser Caitlin Clark d'une gifle monumentale à la tête était totalement prémédité. L'arbitre ? Un silence de mort. Une simple faute de pacotille. Et ce tacle vicieux qui a coupé l'herbe sous le pied de Gabby Williams, totalement ignoré. Tout comme cette frappe assassine balancée sur Sabrina, avalée par le vide de l'indifférence. Au cœur de ce maelstrom de brutalité, une question toxique refusait de mourir. Les hautes sphères allaient-elles enfin trancher ? Ou continuer de couvrir une joueuse devenue une véritable bombe à retardement ? Certains initiés ont osé franchir la ligne rouge, murmurant que le seul sacrifice capable de restaurer l'honneur serait une suspension d'une saison entière, voire une expulsion définitive. Oui, vous avez bien entendu. L'exil total. Voilà à quel point la guerre froide s'était assombrie. Et l'incapacité de la Ligue à agir avec fulgurance n'a fait qu'alimenter le brasier de la révolte. Pour mesurer l'ampleur du désastre, il faut creuser bien plus loin que le simple tableau de chasse de Carrington. Sa soif de combat dépasse largement la simple agressivité. Elle piétine systématiquement les lois du fair-play, transformant l'arène en un champ de mines pour ses rivales. Tirage de cheveux, frappe perçante dans les yeux, attaque par derrière. Ce n'est plus du vice de terrain, c'est une menace mortelle. Et la loi du silence s'est enfin brisée. Les guerrières du parquet ont commencé à parler. Des montages vidéo de ces agressions circulent dans l'ombre, comme des preuves accablantes. Répandues comme une traînée de poudre avec ce cri de ralliement, ça suffit. Quand les dieux du stade vont-ils enfin se réveiller ? D'ailleurs, si ces soi-disant arbitres appliquaient une once de justice, Dijonais se serait déjà pris un match d'interdiction directe, pas vrai ? Si le système n'était pas complètement corrompu, cette fille serait déjà jetée aux oubliettes, et pas seulement pour cette mascarade. Réveillez-vous ! N'importe quelle autre arène sportive sur cette planète, face à un tel ralenti de l'horreur, l'aurait banni sur le champ pour le prochain affrontement. Prenez l'empire de la NBA par exemple. Même si les maîtres du jeu sont aveuglés dans le feu de l'action, dès qu'une telle onde de choc devient virale et contamine tout le circuit, le coup près tombe sans pitié. C'est terminé. Cette technique met des vies en danger. Une pauvre suspension d'un seul match, on est bien au-delà d'un simple coup de sang sur le terrain. C'est l'épreuve de vérité absolue. La Ligue va-t-elle enfin honorer les valeurs sacrées qu'elle prétend défendre ? Le respect des règles, la protection absolue des athlètes et l'honneur de la compétition. Mais à cet instant précis,
Le public tremble de rage. Les supporters crient à la trahison totale. Chaque fois qu'une faute dévastatrice est balayée d'un revers de main, c'est l'âme même de ce sport qui se brise en éclats. Et quand les hautes instances osent protéger l'impardonnable, elles font fuir ceux qui venaient d'embrasser cette passion. Ils étaient là pour être témoins d'une époque de légende, pas pour assister à un festival de coups bas répugnants. Et avec la prodigieuse Caitlin Clark, plongée au cœur de cet ouragan médiatique, la tension a atteint son point de rupture. Elle n'est plus une simple recrue, elle est l'incarnation d'une révolution en marche. Un génie incontesté de sa génération. Celle qui a fait exploser l'aura du basket féminin dans des millions de foyers à travers le pays. L'idée même qu'un adversaire puisse la cibler sans relâche, en toute impunité, c'est un désastre absolu pour l'image. Une véritable catastrophe pour la Ligue. Je le répète avec force, c'est une disqualification pure et simple qui s'impose. Si de tels actes valent une expulsion immédiate dans la cage des arts martiaux mixtes, la sanction doit être identique sur les parquets du basket professionnel. Ce n'est que ma conviction. Mais si le RIN l'interdit, cette ligue se doit d'être tout aussi implacable. Du tirage de queue de cheval brutal qui a fracassé une joueuse au sol, jusqu'à cette attaque vicieuse dans les yeux qui a enflammé la toile. Dijonais Carrington est en train de devenir le sombre reflet de tout ce que l'élite de ce sport a juré de détruire. Et plus les juges tremblent avant de trancher, plus ils donnent raison aux pires cauchemars des critiques, qu'ils feront de beaux discours sur la justice, sans jamais avoir le courage de brandir la lame de la sentence. Désormais, le poids du monde repose sur les épaules de la commissaire Cathy Engelbert. Aura-t-elle la force de se dresser face à la tempête et de déclencher la foudre d'une punition exemplaire? Ou pliera-t-elle encore une fois l'échine, sacrifiant l'honneur sur l'autel des apparences? Le compte à rebours final est lancé, et l'armée des fans retient son souffle en observant chaque mouvement dans l'ombre. Si toi aussi tu penses que cette joueuse mérite l'exil définitif, hurle ta rage dans les commentaires en réclamant son renvoi immédiat. Frappe ce bouton j'aime, rejoins nos rangs en t'abonnant, et active la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos affrontements. Sélectionne la vidéo qui apparaît à l'écran. L'aventure continue, on se retrouve très vite de l'autre côté.